Je m'appelle Aïssine Diaye, je suis créatrice de la marque Africanista et c'est une marque qui rend hommage à la culture soninké, la culture subsaharienne en Afrique de l'Ouest, un hommage à ma maman, à mes parents, aux anciennes générations africaines, voilà. Je suis l'aînée d'une famille de 14 enfants. On est 10 filles et 4 garçons. Grandir au sein d'une famille africaine et étant l'aînée dans une famille africaine, c'est beaucoup de responsabilités parce que dès le plus jeune âge, mes parents m'ont appris à prendre mes responsabilités en tant que grande sœur, ou en tout cas de montrer la marche à suivre à mes frères et sœurs en termes de valeurs, en termes de culture, en termes de transmission, etc. C'est pas évident, surtout pour une femme, parce qu'une femme doit être bonne sur tout rapport, elle doit bien présenter, il faut bien savoir faire la cuisine, il faut être respectable, faire preuve de respect à l'égard des aînés, le droit d'aînesse d'ailleurs, et il faut écouter ses parents. Voilà, c'est une éducation qui était certes dure, mais qui a contribué à ce que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Depuis petite, moi, je me posais des questions sur ma condition de petite fille noire. Je ne me retrouvais pas forcément dans ce que je voyais. Je ne me retrouvais pas forcément dans ce que je lisais. Je ne me retrouvais pas forcément dans ce que j'apprenais à l'école aussi en matière d'histoire. C'est comme ça que j'ai commencé à dire à mes parents, mais pourquoi en Afrique on est pauvre? Est-ce que c'est à cause de ça que vous êtes venus ici? Mes parents me disent non, l'Afrique, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est pas forcément, il n'y a pas que la pauvreté. C'est en grandissant qu'un jour, je me suis dit, mais qui je suis en fait? Qui je suis, parce que la société dans laquelle je baigne aujourd'hui ne nous apprend pas forcément à vivre avec cette double culture. C'est soit il faut être complètement français ou être complètement immigré et donc étranger. Donc à l'âge de 20-25 ans, ouais, j'ai posé pas mal de questions à mes parents sur mes origines, sur mon ethnie, pourquoi mes parents sont arrivés en France. Et les réponses, je les ai eues par le biais d'une partie de mes parents, d'un point de vue généalogique. Et après, par rapport à l'histoire générale en Afrique, oui, je l'ai appris à travers les bouquins. Donc je pense qu'il y a une responsabilité aussi de nos parents par rapport à ça. Parce que nos parents ne parlent pas toujours de ce genre de choses, ils se disent peut-être que ça ne nous intéresse pas, etc. C'est aussi à nous de poser ces questions. J'ai même dit à mes frères et sœurs, plutôt que de dire ouais, putain, les parents c'est des blédards. Qu'est-ce qu'être blédard? On est tous des enfants de blédards. Quitter son père, sa mère, son village, venir pour aller dans un autre continent, dans un autre pays, avec une autre culture, un autre climat, une langue qu'ils ne connaissent pas. Qui aurait fait ça à l'heure actuelle? Petit à petit, l'idée d'Africanista a commencé à germer à partir de tous ces questionnements et des réponses que j'ai pu avoir. La photo phare chez Africanista, c'est la photo de ma mère. Et justement, à travers cette photo, j'ai appris que ma mère était née, elle avait grandi à Dakar, alors que dans ses papiers, on a mis plutôt qu'elle était née et grandie en Mauritanie, alors que ce n'était pas le cas. Mais il y avait tellement de problèmes dans les années 60 pour faire les papiers. Souvent, après je ne sais pas si vous avez ça avec vos parents, mais les dates de naissance, elles ne sont pas forcément vraies. Et les lieux de naissance ne sont pas forcément vrais aussi. Et moi, ça m'intéressait de savoir qui elle était, parce que ma mère, c'est une battante, c'est une femme qui a élevé quand même 8 enfants. C'est une femme qui a appris le français sur le tas, qui a pris des cours d'alphabétisation, qui s'est intéressée à la culture française. On va dire entre guillemets que c'est la bonne immigrée finalement, puisqu'elle s'est intégrée, mais à la maison, on avait une éducation à l'africaine. Beaucoup disent oui, on est fier d'être noir, mais qu'est-ce que finalement être fier d'être noir? Si tu n'embrasses pas ta culture, si tu n'embrasses pas ce qui fait ton ADN et ton identité. Et le problème, c'est que la société française n'accepte pas sa diversité, n'accepte pas sa multiculturalité. C'est-à-dire qu'on nous efface. Il n'y a qu'à voir le paysage audiovisuel français. Je trouve qu'il n'y a pas assez de noirs à la télé. Le cinéma français, je trouve qu'il n'y a pas assez de noirs dans le cinéma. Parce que la France, c'est ça en fait. C'est la multiculturalité. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Il faut accepter les gens dans leurs différences, tout simplement. Pourquoi on n'arrive pas à s'organiser ou du moins à se fédérer? C'est tout simplement parce qu'on a intégré la mentalité française.
la mentalité occidentale. Aujourd'hui, on est là, on est tous là à dire ouais, moi je suis fière d'être noire, etc. Mais on ne pense pas communauté, on pense individuel. Les réussites aujourd'hui dans la communauté noire, ce sont des réussites individuelles, ce ne sont pas des réussites collectives. Parce qu'on a encore ce prisme où je veux être la seule ou je veux être le seul à arriver dans tel ou tel milieu. Pourquoi en fait? Pourquoi cette peur de ne pas vouloir travailler ensemble? À un moment donné, ouais, il faut qu'on crée nos propres espaces. C'est important. Et comment on peut arriver ensemble à créer de vrais lobbies, à créer de vraies initiatives qui nous font step up, qui nous font avancer et qui font avancer les causes. Parce qu'on doit le faire pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas nous reconnaître comme une communauté à part entière. Parce qu'en France, on a ce problème avec le mot communautarisme. On a un problème avec le communautarisme, quel qu'il soit. Mais je suis désolée, il y a des communautés ici qui vivent en France et qui n'ont aucun souci. Aujourd'hui, si on veut peser dans la balance, il faut se fédérer. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas peser tant qu'on n'a pas de lobby économique. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer et, par extension, de faire entendre nos voix et d'être beaucoup plus respectés, beaucoup mieux respectés. À terme, c'est que ce soit un label comme un arbre avec plusieurs branches. Donc, il y aura la partie mode, mais j'aimerais inclure aussi une partie éco-solidaire. J'ai envie d'aider les femmes sur le continent et plus particulièrement les femmes de ma communauté parce que nous, les Soninkés, nous sommes issus de milieux ruraux. Chez nous, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs et chez nous, l'agriculture, c'est quelque chose qui est en train d'être abandonné au profit de l'agriculture industrielle et occidentalisée. Je trouve qu'il faut revaloriser l'agriculture parce que c'est la base de tout. Et ce que j'aimerais également, par le biais de coopératives ou de collaborations, c'est de mettre en avant l'artisanat des femmes chez nous. Dans un premier lieu, dans un premier temps, les femmes de mon village, et après, par extension, créer des partenariats avec des femmes issues du continent. L'avenir, pour moi, il sera féminin. Mon Pan-African Dream, à l'heure actuelle, c'est créer des ponts entre les afro-descendants du continent et ceux de l'Occident. C'est de créer des ponts, c'est de travailler ensemble, c'est de monter des projets ensemble où on pourrait raconter l'Afrique de manière moderne et pour grandir entre nous et faire grandir nos initiatives et monter de vrais business qui nous seront propices.